Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Suite à mes vidéos sur mes top 10 fonds de teint, vous aviez été nombreuses à me demander, puis même sans ça, souvent sous d'autres vidéos, sous d'autres types de vidéos, vous aviez souvent me demandé de vous faire une vidéo spéciale bronzer. Et donc dans cette vidéo là, je vais vous montrer mes bronzers préférés. Je vais également vous parler un petit peu donc de comment l'appliquer, avec quoi l'appliquer, également aussi une chose qui est quand même assez importante à savoir, donc quelle est la différence entre un bronzer, une poudre de soleil et une poudre contouring. On va parler un petit peu de choses différentes mais qui entourent en tout cas le bronzer. Alors on va parler dans un premier temps de la différence entre le bronzer, ou dit poudre de soleil, terracotta, etc. ou la poudre de contouring. La différence, c'est déjà la tonalité. Vous allez voir, la différence est dans la teinte. Vous allez pouvoir vous apercevoir qu'une poudre de contouring, ça va être très terne comparé à une poudre de soleil qui va avoir en fait des sous-tons orangés. Le plus simple, c'est de vous montrer des palettes de contouring et vous allez pouvoir voir ça. Donc par exemple la palette Kat Von D. Donc dedans, vous allez avoir au niveau des fards foncés une poudre de contouring et deux poudres pour réchauffer le teint. Vous pouvez vraiment voir que la poudre de contouring elle est vraiment neutre en fait. C'est vraiment le type de poudre en fait qui n'est pas fait pour réchauffer le teint parce que ça vous donnerait un teint plutôt terne. Mais c'est normal car c'est vraiment fait pour créer des zones d'ombre sur le visage, creuser les joues, etc. redessiner votre nez. Anastasia Beverly Hills par exemple, vous voyez que vous avez ici deux poudres de soleil et au milieu vous avez la poudre de contouring qui est vraiment limite grise en fait. Je vous montre une dernière, la petite Smashbox, vous voyez. Vous avez votre poudre pour réchauffer le teint et la poudre vraiment terne, la poudre taupe qui est vraiment faite pour vous donner les zones d'ombre. Donc voilà la différence qu'il y a entre une poudre de contouring et une poudre de soleil. Vous en avez une qui est vraiment faite pour les zones d'ombre, les redessiner le visage et donc pour ça elle a besoin d'être plus subtile et surtout d'être plus terne on va dire. Et la poudre de soleil elle a vraiment généralement des sous-tons orangés mais c'est normal. Très souvent j'entends dire je cherche une poudre de soleil qui n'a pas de sous-tons orangés. Ça, quand j'entends ça sincèrement je me dis ce n'est pas possible car ça n'a plus d'intérêt en fait. La poudre de soleil elle est faite pour avoir des petits sous-tons orangés pour vous donner ce côté éclat. Mais c'est simplement qu'il ne faut pas qu'elle soit juste trop orangée. Mais voilà, sinon c'est hyper important qu'elle en ait. C'est ça qui vous réchauffe le teint, qui donne cet effet hâlé, etc. Après c'est vrai que selon votre couleur de peau, il est préférable d'avoir plus ou moins d'effet, de couleur orangée. Si vous avez une peau très très claire, il faut qu'il y en ait le moins possible, mais il en faut quand même. Juste du coup vous dire comment moi j'étale la poudre de soleil sur moi. Alors je l'applique avec un pinceau. Avec mon pinceau je vais l'appliquer en forme de 3. Tout simplement parce que c'est un peu sur les bombées du visage, vous voyez juste là, qu'on a tendance à prendre le plus de couleurs. Donc c'est ce que je fais toute l'année en fait. Juste là, hop, je l'étale en forme de 3, donc là pour réchauffer le teint. Et là plus pour le redessiner un petit peu. C'est pas obligatoire que ce soit une poudre du coup de contouring en dessous puisque ça se verra peu et le but est juste d'assombrir un peu. Cependant quand je suis en été je l'applique d'une manière un peu plus différente. Je fais toujours le 3. Par contre la matière qui reste toujours sur mon pinceau je vais l'appliquer sur mon nez et hop l'étaler comme ça en fait parce que tout simplement c'est plus naturel, c'est là où je prends des couleurs. La différence entre la texture crème et poudre, donc ça vous la connaissez. Ce que je peux vous conseiller, ce que je trouve vraiment le plus adapté, c'est une texture poudre plutôt pour l'automne, l'hiver et le début du printemps. Et pour la texture crème en fait, le printemps et l'été c'est vraiment les parfaites saisons pour ressortir ces textures là parce que on a tendance à en mettre moins sur notre peau donc c'est plus joli, ça fait plus naturel, ça se fond vraiment bien dans la peau. Donc là je vous montre par exemple une texture crème, donc c'est un petit glow pop de Ciaté. Vous avez une petite texture crème comme ça, on voit pas grand chose mais c'est vraiment très joli. Et puis une texture poudre, vous savez comme c'est la poudre. Maintenant ce qui est des pinceaux pour appliquer mon bronzer, voilà le préféré. Le premier vraiment que j'adore c'est celui-là. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'avais payé moins de 2 € sur le site Light in the Box. Celui-là que j'avais acheté sur, pareil je crois Light in the Box, je l'aime beaucoup, il est génial, il faisait partie d'un autre pinceau, très très bien, encore une fois ça fait des années que je l'ai, je le lave très souvent, il n'a pas bougé. Et les deux derniers sont tout simplement des pinceaux de Real Techniques, donc celui-là qui est très connu, dont je me sers souvent soit pour le bronzer, soit pour le blush, soit pour la poudre. Et celui-là je l'utilise par contre uniquement pour le bronzer et je le trouve idéal. Maintenant je vais vous montrer rapidement du coup mes bronzers préférés, je vais vous montrer 5 bronzers que j'adore à petit prix et 5 bronzers du coup à plus grand prix. Alors mon premier bronzer je pense préféré dans les bronzers plus petit prix, c'est ce bronzer là de chez L'Oréal, c'est le L'Oréal Glam Bronze que j'adore. Donc la teinte que moi je possède dans celui-là c'est le Golden Copper hors cuivre, donc c'est la numéro 05. Ça fait 2-3 ans que je crois que je l'ai et que je le rachète souvent. Le deuxième que j'adore c'est celui-là, donc c'est le Honolulu de W7. Qui est à la base un bronzer réputé pour être un dupe du Benefit. Je trouve que c'est pas la même chose, je trouve que celui-là est vraiment parfait pour les peaux plus foncées parce qu'il est
fait pour les peaux plus foncées, il a plus d'orangé et il est surtout plus foncé. C'est un excellent bronzer que j'avais payé 4 € sur Amazon. Ensuite un autre bronzer que j'adore à petit prix, c'est cette grosse poudre de soleil Chocolate Heaven, donc de la marque I Heart Makeup je crois. Vous voyez comme elle est grosse, elle est énorme et elle est vraiment géniale. Cette poudre là j'en ai pour une éternité. Je crois que je l'avais eu pour 4 € sur Maquialia. Ce qui est super c'est qu'il existe en plusieurs teintes, donc il est fait pour tout le monde. La seule chose que je pourrais reprocher à ce produit là, c'est qu'il est très poudreux, mais pour son prix c'est pas grave, hein, surtout qu'il est vraiment tip top et qu'il se travaille très facilement. Ensuite le Natural Bronzer de Rimmel, c'est le genre de bronzer en fait que je rachetais très souvent même quand j'étais plus jeune. Il est vraiment super, c'est le numéro 25, le Sun Glow, qui est très bien, que je peux porter très facilement quand j'ai une peau plus bronzée. Parce qu'il est quand même pas mal orangé celui-là, donc je le recommanderais moins aux peaux claires. Et donc dernier bronzer que je vous montre à petit prix, c'est finalement une palette. C'est la Makeup Revolution, c'est la All About Bronze. Donc elle est comme ça, vous avez un miroir très grand, c'est ce qui est super dans les palettes Makeup Revolution, malgré leur petit prix elles sont top je trouve. Et donc vous avez une palette en fait de bronzer et d'highlighter, c'est vraiment une super palette. Donc vous avez des différents bronzers. Là c'est des teintes vraiment ultra claires. En tout cas moi ce que je préfère dans cette palette là c'est ces bronzers là, ces deux là que je mélange très souvent ensemble. Et même les highlighters qui sont dans la palette ils sont top. Celui-là je le trouve magnifique sur une peau dorée, il est trop beau l'été. Maintenant dans les bronzers un peu plus luxe on va dire, je vais vous montrer ceux que je préfère. Alors j'ai pas de préféré on va dire, mais vraiment dans les bronzers que je vais vous montrer là, c'est 5 gros coups de cœur. Le premier que je vais vous montrer c'est le Clarins, c'est le Bronzing and Blush Compact, donc c'est en fait un duo. Dedans vous avez, si t'arrives à l'ouvrir c'est mieux. Dedans vous avez une poudre de soleil en fait toute ronde et un blush. Alors soit vous mélangez tout, moi je n'aime pas. Je prends vraiment juste en fait le tour du bronzer avec un pinceau assez précis et je l'applique. Et puis ça des fois je m'en sers du coup en blush, ou si je pars en week-end par exemple je n'ai juste à emmener ça, c'est vraiment très bien. Ensuite la Terracotta de Guerlain. C'est une amie qui me l'avait acheté, hein, je vous l'avais déjà présenté, j'en suis dingue, je l'adore. Donc là c'est la Terracotta Light hein, qui est vraiment parfaite pour ma peau pendant l'hiver. Elle est génialissime. Alors l'odeur, je veux un parfum comme ça. Ensuite mon petit bronzer Vita Liberata, je l'adore, je les aime tous. Je les aime tous. Qui se présente comme ça, c'est un bronzer en fait sous forme de poudre libre. Je pense que si je devais choisir un type de texture pour les bronzers, enfin un type de fini, ce serait ce type de fini là, enfin poudre libre. C'est vraiment ce que je préfère pour les bronzers. Ça se travaille très facilement, la teinte est modulable, je trouve ça très joli. Donc là c'est le Crystal 3 de Vita Liberata dans la teinte bronze. Avant de découvrir celui-là, je rachetais tout le temps celui-là de Bain Minéral, donc c'est le Warmth, comme ça, sous forme de poudre libre. Je pense d'ailleurs que celui-là c'est le bronzer que j'ai racheté le plus de fois dans ma vie. À chaque fois que je le terminais, je le rachetais tout de suite. Je l'aime énormément et vous pouvez être sûr que même s'il n'y en a pas beaucoup dedans, je viendrai à le racheter parce que c'est vraiment... Je pense que celui-là j'en suis à mon 6 ou 7ème pot, hein. Vraiment je l'adore. Donc ensuite pour terminer avec mes bronzers plus gros budget, le Beach Bronzer d'Urban Decay, voilà, qui se présente comme ça. Je le trouve très mignon au niveau du packaging, il n'y a pas photo, mais c'est surtout le bronzer qu'il est beau. Alors malheureusement, même si c'était un bronzer de la collection de l'été, c'est pas un bronzer que je peux porter l'été parce que la poudre est un petit peu trop claire pour moi. La teinte que j'avais là, c'était la Bronzed, qui est vraiment très bien pour le printemps ou pour le reste de l'année. Et pour du coup l'été, là en fait, il se voit pas tellement en fait quand je le mets. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aurez pu voir que je suis fan de bronzer. Et encore là, c'est vraiment pas grand chose. Mais je peux vous assurer que j'en ai des tonnes, mais que je les mets tous, vraiment. Je change tout le temps, c'est tout. Mais j'adore ça, c'est une passion, c'est comme les fonds de teint. Je m'en lasse pas. D'en découvrir d'autres, je ne m'en lasse pas. Voilà, c'est mon truc, c'est comme ça. Bref, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir des bronzers. N'hésitez pas aussi, vous, à dire quel bronzer vous aimez, quel est votre chouchou. Je vous fais des gros bisous et à très vite.